Bonjour les gens. Ok, c'est parti. On est bien parti. Le tirage a trois choix habituels. Trois choix habituels. On va prendre ce jeu-là. Et je vais prendre trois cartes et vous allez choisir en fonction de ces cartes-là. Il y a des choses d'indiquer. Enfin, il y a un titre sur la carte. Fiez-vous davantage. Je garderai la carte dans le tirage, hein. Mais fiez-vous davantage à l'illustration, à l'image, aux couleurs. Et puis écoutez-vous comme d'habitude, hein, de toute façon. Et ici, on va poser l'intention quand même avec ce tirage-là, c'est celle-ci la deuxième, de peut-être recevoir des conseils pour cette période dans ces trois choix. Hop. Alors je remets, parce que j'en veux vraiment que trois. C'est celui-là, parfait. Ok, je pose ça ici. Hop. Et si en fait je vais vous lire aussi de toute façon vous allez le voir, donc je vais vous le lire, hein. Mais ok. Regardez d'abord, pardon, j'espère que ça va passer, sinon on est mal barre. Regardez quand même vraiment l'image dans un premier temps. Ok. Premier choix. Premier choix, célébrer l'échec. Et ça, c'est du 39, donc c'est du 12, c'est du cœur. Enfin, c'est du 3. Chiffre du cœur, de la communication, de la joie. Célébrer l'échec. Prenez ce qui résonne, hein. Deuxième choix. Et ici, on est sur du 19, donc du 1, et c'est jamais seul. Au féminin. Et c'est au féminin, c'est intéressant, notamment si on est un homme. Il y a quelque chose peut-être, voilà, qui doit résonner différemment. Le troisième choix, ok, c'est du 13, donc du 4. Haute vibration. Voilà. Voilà les trois choix. Voilà la pierre d'ancrage de nos tirages, de nos trois tirages. Un, 2, 3. Et c'est parti, je vais la choisir et je vous retrouve avec la première carte. Alors, le premier choix. Donc, célébrer l'échec. Il y a beaucoup de... Alors, je vous ai dit, c'est du 39. 3 plus 9, 12. 1 plus 2, 3. 3, c'est le chiffre du cœur, de l'enfant intérieur, de la joie, de la communication. Le 12, ça peut parler du passé, et d'un passé même ailleurs, on va dire ça comme cela. Et célébrer l'échec. Ok. Il y a beaucoup de joie ici. Alors peut-être il y a célébrer en effet, mais il y a quand même échec, mais la joie déborde largement l'échec ici. Ok, on va tout de suite... Tiens, toi tu vas rester ici s'il te plaît. On va tout de suite prendre, comme on l'a fait précédemment, une carte de ce jeu de société. Ça me plaît beaucoup en fait. Je commence à avoir beaucoup de mal avec tout ce qui est indiqué, tout ce qui est indiqué, tout ce qui peut aider l'intuition, mais tout ce qui peut l'entraver aussi. L'intuition et la médiumnité. Ok, il y a une carte qui est venue, on la prend, je repose ça là, hein. On se débrouille comme on peut. Ok, ok. Je vais vous la montrer. Et puis voilà, moi je vois, enfin voilà, moi ça résonne tout de suite, il y a des choses qui résonnent très fortement. Il y a d'autres choses aussi derrière. Donc je vous montre peut-être en détail. Qu'est-ce que ça résonne, comment ça résonne pour vous. Et j'en parle pas de cette carte pour l'instant. On va continuer. On va continuer. Et je vais vous...
Oh là là, mon Dieu, c'est difficile. Je vais vous en parler plus tard, évidemment, hein, mais je vous laisse avec votre médiumnité à vous, là. Alors, le Garance, hein, vous reconnaissez le Garance, on va prendre 3 cartes du Garance. Pardon pour le bruit. Hop, voilà. Alors, voilà. Et 39 à nouveau, hein, 39, 44, 23. 5 et 4, ok. Oui, il y a le Garon. Donc, c'est l'oracle de Géraldine Garance, hein. Euh, comment il s'appelle? Je sais pas. L'oracle Garance, tout simplement. Ok. Le Garance, c'est une carte qui vient sauver un peu, enfin sauver, pas sauver, mais si quelque chose, s'il y a une carte à côté qui nous dit que c'est pas ok, là, ça vient justement rectifier les choses. Parfait. Le Garant, 44, il y a quelque chose de très ancré, il y a quelque chose de... euh, il y a une base, avec un maître nom, donc c'est amplifié, c'est une construction. Euh, ok. 23, liberté, liberté, aventure au niveau des finances. Et 39, la foule. Et donc on retrouve le 12. Ok. Ici, on va reprendre cette carte-là maintenant, avant que j'aille trop loin quand même. J'ai l'impression qu'ici, on a des personnes, et puis on le sentait ici déjà, qui ont essayé de faire comme les autres, de se noyer dans la masse, d'être raisonnable, d'être... euh, il y a des couleurs ici aussi qui sont intéressantes. Il y a de l'or ici, hein. Qui ont essayé de faire des choses raisonnables, de rentrer dans le rang. Voilà, c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. De rentrer dans le rang, et puis qui n'ont pas réussi. Et je me demandais en fait, et là la phrase elle nous indique quand même la temporalité, qui n'ont pas réussi euh, et qui ont besoin de se retrouver dans le cœur, dans la joie et sur son vrai chemin, avec sa propre créativité. Il y a de l'artistique dans ce groupe-là. Il y a de l'artistique et puis justement on s'est dit que c'est pas comme ça qu'on gagne sa vie, etc. Peut-être des choses de cet ordre-là. Sauf que peut-être que le plus important, c'est pas forcément de gagner sa vie, mais de vivre sa vie déjà dans un premier temps. Et puis de toute façon, les finances, il y a probablement eu un problème de finances à un moment donné, mais on a le garant juste à côté, donc ça c'est parfait. Et la foule ici, il y a deux messages avec la foule. On doit pas se fondre dans la foule. Et puis en même temps, il y a peut-être quelque chose à montrer à la foule. Et célébrer l'échec parce que derrière cet échec, il y a une liberté qui apparaît. Ok, on va prendre une carte ici. C'est les portes de l'intuition, il me semble. Vous aurez les noms sous la vidéo. De toute façon, comme d'habitude, vous le savez, n'est-il pas? Il y a deux cartes qui sont venues. Gratitude. Alors, the first one, c'est la loi d'attraction. La loi d'attraction, justement, de quoi j'ai besoin? Alors, j'ai besoin de boire. Pardon. J'ai un chat qui ne veut pas partir là dans ma gorge. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Et vous voyez par rapport à ce qu'on vient de voir ici, ben, j'ai créé quelque chose
Et puis, c'est quelque chose dont je voulais pas vraiment. Et du coup, ben, ça s'est transformé en un échec, mais qui m'apporte maintenant cette notion de liberté. Là, ces poissons dans cette notion de piscine, mais qui apprennent des choses aussi, hein. Euh, J'avais besoin de passer par ce chemin-là. Moi, je les vois plus tard, et plus tard, je sais pas dans combien de temps, mais peut-être pas si loin que ça. Je les vois libres à nouveau, dans l'océan, dans quelque chose de plus grand, pas dans cette petite piscine en tout cas. Ok. Et puis ici, j'ai l'impression qu'on a des poissons qui sont en train de se noyer. Je suis en train de me noyer dans l'eau ici. Ok. Donc la loi d'attraction, j'attire. Alors qu'est-ce que je veux attirer à moi justement? Qu'est-ce que je veux créer dans ma vie? Et puis cohérence. J'ai besoin d'être en cohérence. Et cohérence pour moi, c'est le terme que j'emploie souvent, c'est intégrité. J'ai besoin d'être en intégrité avec qui je suis et d'être aligné comme cela. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ok. Et là, l'énergie elle circule après justement cette notion d'échec. Mais est-ce que c'est vraiment un échec pour le coup, puisque ça amène beaucoup plus de choses positives que le contraire? Ce qui est souvent le cas des échecs d'ailleurs. C'est avec les échecs qu'on apprend, c'est avec les échecs qu'on avance. Ok. Il y a une grande protection ici. Il y a beaucoup d'artistique, hein, je le redis. Beaucoup de créativité, en tout cas, le terme artistique peut faire peur. Beaucoup de créativité, beaucoup de liberté. Parce que je me libère de des conditionnements que je me suis imposés ou que j'ai accepté peut-être, mais que je me suis imposé aussi. Dans la mesure où j'ai voulu. C'est pas que j'ai voulu faire comme tout le monde, c'est pas du tout ça même. Mais il y avait des peurs, il y avait peut-être des mémoires ici. On retrouve quand même 2 fois le 39. Il y avait quand même des mémoires à libérer aussi. Alors, l'oracle d'Eve Corrigan, Magic, Magic Soul. Voilà. J'ai une carte, on va en prendre 2 aussi. Alors, je vais dire ou pas, mais c'est celle-ci. Voilà. Alors, Beltane, ou Beltane, comme on veut. Le 1er mai, la lumière. Alors, il y a le 1er mai. Éventuellement, vous pouvez garder cette date si ça résonne peut-être déjà. Si, quand je l'ai dit, ça a fait quelque chose, bon, voilà. Mais il y a la lumière qui revient, mais on est déjà dans cette période quand je fais ce tirage-là, et on est au mois de mars. Le pouvoir de l'amour, simplicité, cœur vivant. Simplicité, cœur vivant, là, il y a cette notion de retour au cœur. Cette notion de le cœur, il est très très présent aussi dans ce tirage, mais dans la notion d'exprimer, de s'exprimer, d'être dans sa vérité, d'être dans la joie, d'être d'être dans la notion d'intégrité, notion de cohérence ici, d'être cohérent tout simplement avec qui je suis, et de ne pas jouer un rôle qui est très très loin de moi et qui me perd. Ok. Je vois la deuxième carte ici et c'est une... dans ce jeu, il y a oui ou il y a non. Et il y a non. Donc si vous avez une question ici, posez la question et puis vous aurez la réponse. Je vous laisse poser la question. Bon, ça confirme ce qu'on a ici. Ici, c'est du 26, hein. Retrouvez votre puissance.
C'est du 26, donc c'est du 8. Et le 8, il est là aussi, la puissance et les lois de l'univers, la loi d'attraction, être en accord avec l'univers, avec la source, avec soi, avec la source en soi. Et besoin d'ancrer ici dans votre jeu euh, votre vraie réalité. Je ne sais pas si ça vous parle quand je dis ça comme cela, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, il y avait une question, la réponse est oui. Donc ça, je vous laisse ça que... Oh là 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 là, je vous laisse ça à vous. Rêve, espère, ose, donne-toi les moyens. 44 et ancre ce que tu veux ancrer. Célébrer l'échec, aller vers ses rêves, aller vers sa liberté, aller vers sa créativité, dans une notion de succès très clairement. Et on se donne les moyens ici. Et rêve, espère, ose et passe à l'action, bien évidemment, hein. C'est du 4, du 40, du 4 amplifié par le 0. Donc ça veut dire ici qu'il y a quelque chose qui est à créer, à ancrer, à construire, à bâtir. Ok, voilà. Est-ce que je pourrais le mettre ailleurs, celui-ci? On va le mettre comme cela, histoire de prendre le tarot. Le tarot, c'est celui-là qui va être pour vous. Alors, il y a des cartes qui viennent. J'aime bien le couper pourtant avant, mais on va les prendre puisque voilà, ok. Et donc ici, oui, d'accord. C'est en plus juste là. Je vais les prendre celle-ci déjà, ok. La reine de coupe. La reine de cœur, beaucoup de sensibilité, on est à nouveau sur le cœur. Ben voilà, je l'ai dit sans réfléchir en fait. Il y a à nouveau ce terme qui vient. Donc vous voyez bien l'importance dans votre jeu ici d'être aligné à vous, dans votre intériorité, d'être dans votre sensibilité, dans votre empathie, ce- hypersensibilité peut-être aussi, mais c'est toujours une qualité de toute façon. Pas forcément une qualité facile, mais c'est une qualité. Ok. Et c'est ça qui va vous sauver. C'est ça qui va vous libérer ici, et c'est ça qui va vous ouvrir des horizons beaucoup plus grands. Et puis on a la tour à côté. On a la tour à côté avec cette image-là comme cela. Regardez toujours les images importantes ici. Et, la tour s'effondre là, mais vous voyez que là, ça nous inquiète pas beaucoup. Parce que la tour, on sait qu'elle s'était effondrée puisqu'il y a une notion d'échec. Mais la tour, il y a une reconstruction derrière. Puis la tour, il y a surtout une notion de savoir, de prendre conscience de ce qui est important et de ce qui n'est pas. Une notion de révélation, une notion d'épiphanie. J'aime beaucoup ce terme qui me rappelle de Joyce. Ok, on continue ici, on va en prendre 5. Alors 5 ou à peu près, hein. Je suis à combien là? 1, 2, ben, je suis à 5. Allez, on va arrêter là. On va les prendre comme cela. Hop. 7, 7. Ça c'est drôle. Enfin drôle. Ok. Ok. Et... Ok, parfait. Une deuxième reine ici. On est vraiment dans quelque chose de cet ordre-là. Il y a ça, ça. Et toi tu es... Encore... oui, ben oui. Là, toi tu es presque le centre. Parce que on retrouve, et c'est normal puisque c'est le valet de coupe, on retrouve cette notion d'eau,
on est dans l'eau, hein, on est dans les coupes, les sentiments, les émotions, tout ce qui part du cœur, tout ce qui remplit le cœur, tout ce qui manque au cœur aussi éventuellement selon ce qui vient, hein. Mais on retrouve cette notion de liberté. Le valet de coupe, c'est le début, euh, c'est aller vers quelque chose. Et le valet de coupe, moi je le présente toujours, hein, je suis désolé, hein, je dis souvent les mêmes choses pour pas mal de cartes. Mais le valet de coupe pour moi c'est l'enfant intérieur, c'est le cœur, c'est notre vérité. Et c'est qui je suis vraiment derrière les personnages que je joue. Et quand le valet de coupe apparaît, ça veut dire qu'il est temps que je me recentre sur moi et sur mon enfant intérieur. Ça veut dire aussi qu'il peut y avoir une rencontre ici qui est importante pour le cœur. Il n'y a pas de rencontre amoureuse ici. Ça pourrait être le cas, hein, valet de coupe, oui quand même, hein. Mais ça ne résonne pas ici. Il y a surtout se retrouver avec soi. Valet de coupe, reine de coupe. Bon, je vais les prendre dans l'ordre quand même. Et c'est le moment d'agir, c'est le moment de passer à l'action après une longue période, à mon avis, où j'étais en train de, pas de rêver, mais j'étais en train de faire autre chose. Et puis je m'aperçois que ce que je récolte, ben déjà, ça fonctionne pas visiblement. Puis je suis passé vite sur la notion de finance parce qu'il y a le garant à côté, mais bon, je suis sûrement passé par une période où financièrement c'était compliqué, justement lié à cet échec. Mais là, il est temps justement d'aller vers ce qui m'importe et d'avoir du courage, parce que ça demande un courage. On a ose ici. Euh, il faut pas être dans la fuite. Le pouvoir de l'amour, ça pourrait ici résumer votre tirage, le premier groupe. Mais pas le pouvoir de l'amour sentimental, le pouvoir du cœur, le pouvoir de vivre ma vie comme j'ai besoin de la vivre. Ce qui amène évidemment le valet de coupe, ce qui amène la roue de fortune, donc la chance. Et la chance, elle vient parce que je suis en cohérence, parce que je suis en intégrité avec moi-même. Si je suis en intégrité, c'est que je suis aligné. Si je suis aligné, la loi d'attraction peut fonctionner, parce que l'univers m'entend. Si je suis à côté de mes souliers, je sais pas l'expression encore comme d'habitude, euh, je peux demander quelque chose, l'univers n'entendra pas, parce que c'est pas du tout aligné tout ça, et donc ça se perd. Mais si je veux quelque chose vraiment, que je pose des actions, que je vais dans cette direction, et que je demande, ben là forcément l'univers m'entend et l'univers me soutient. Et l'univers m'aide grandement. Roue de fortune, nouveau cycle ici. Après l'échec. Et on célèbre l'échec parce que justement il nous a appris quelque chose. Et il y a beaucoup. Il nous a libérés de quelque chose. Là, je peux avoir par exemple des gens qui avaient un travail bien rémunéré, etc., qui fonctionnait bien et qui apportait beaucoup de choses. Mais j'étais pas du tout heureuse, j'étais pas du tout épanouie. Et puis à un moment donné, ben, ça s'est cassé la gueule visiblement, mais grâce à ça, ben, je suis libre. Et je suis plus dans ce bassin-là, où même en tant que poisson, j'arrive plus à m'en sortir. Ok, donc roue de fortune. Roue de fortune et une deuxième reine. La reine de coupe est venue, la reine de bâton. Et la reine de bâton, c'est elle qui ose. Vous voyez, vous avez un tirage entre ces deux reines-là. Je vais mettre ça comme cela. Entre reine de cœur, reine de coupe,
la sensibilité, le cœur, etc. Tout ce qu'on a vu tout de suite là. Et puis la reine de bâton. Et la reine de bâton, c'est la reine qui ose tout. C'est la reine qui se réinvente. C'est la reine qui crée. Si sa vie, elle lui plaît pas, la reine de bâton, elle va la changer. Elle va tout changer, et puis très très vite. Du jour au lendemain, je me couche le soir, je m'aperçois que ma vie c'est n'importe quoi. Bah, le lendemain matin, je vais pas continuer comme d'habitude, et puis je vais voir comment je crée une autre vie, comment je me réinvente, comment je vais utiliser mon pouvoir de création et mon pouvoir de séduction. C'est la séductrice du tarot, la reine de bâton. Et séduire, euh, il y a cette notion par rapport à la foule. Il y a un truc ici artistique, et si je montre ça aux personnes, aux gens, il y a des gens qui vont venir voir, qui vont venir vers moi, parce que je serai à ma juste place et que j'ai quelque chose à proposer dont les gens ont besoin et que les gens attendent. Même si ça me semble beaucoup trop grand quand je l'exprime comme ça, là, il y a vraiment quand même cette notion-là. Il y a vraiment cette notion-là. Cœur vivant, simplicité ici. La simplicité, ben, c'est être moi, écouter mon cœur, écouter mon envie profonde, être en intégrité. Et à partir de là, je suis dans l'abondance forcément. Je parle d'abondance par rapport à ce qu'on a vu ici. Je suis dans l'abondance parce que je suis aligné. Si je suis aligné avec moi, je suis avec la source, avec Dieu comme vous voulez. Et donc forcément, je suis dans l'abondance à tous les niveaux. Abondance d'argent aussi, mais abondance de bien-être, abondance de bonheur, abondance de joie, abondance d'amour. Ben, c'est pas mal. Je vous laisse avec ceci, le premier groupe. Très sympathique. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Alors, le deuxième groupe. Alors, attendez, je joue avec le chien un petit peu. Voilà. Votre carte, jamais seul. Du 19, du 1, nouveau cycle. 19, 1 plus 9, pardon, c'est du 1, ok. Jamais seul, je suis jamais seul. Comment j'ai voulu dire ça? Je suis jamais seul parce que j'ai un monde intérieur qui est suffisant pour que je n'éprouve jamais la solitude. Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Euh, J'aime pas du tout ces termes-là, mais je les emploie parce qu'on comprend les choses. Euh, Parce que avoir un monde intérieur riche, c'est bien, évidemment, mais il faut pas que ça m'empêche d'être présent, présente dans le monde et de vivre ma vie. Alors on va voir ici. Et puis on va continuer ici. Je vais prendre une carte du Dixit. Et je pense que je ferai de plus en plus parce que ça me parle beaucoup de travailler comme cela en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe ici pour ce deuxième groupe, s'il vous plaît? J'ai l'impression on va voir. J'ai l'impression qu'on a quand même du mal à se relier. Et que, certes, jamais seul. Non, alors je voudrais qu'elle saute, s'il vous plaît. Une seule. Alors attendez, on va faire ça autrement. Et une seule, hein, parce qu'avec le Dixit, il y en a plusieurs, on s'en sort pas. Enfin, on s'en sort pas si, mais on fait des longues choses. Et voilà, cette image, je vais vous en parler plus tard. Ok, pour moi c'est très clair ici. Donc, comment vous interprétez les deux ensemble? Et puis je continue, je prends quelques cartes et puis je vais revenir là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour vous ici?
le Magic Soul Dave Corrigan. Alors, hop, hop, et puis, alors on va en prendre 3 ici. Quoique, ah si, merci. Voilà. Alors, hop. Oui, non. Ok, si, voilà. Si. Je pensais que c'était une carte qu'on a déjà eue. Il y a une... Si vous avez une question avec une réponse totale, enfin une réponse en oui ou non, posez-la. Parce que là, j'ai un oui ou j'ai un non. Donc, ok. Ok. Alors, la première, c'est la Lune qui est gibbeuse croissante, en l'occurrence le jour 11 de la Lune, qui parle de perfectionner, d'améliorer et de patienter. Et c'est du 33. Et ici, c'est presque le maître nombre qui va me parler davantage. Maître nombre, il y a besoin de... Maître nombre 33, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup de puissance. C'est quelqu'un qui guide les autres d'une manière ou d'une autre. C'est un artiste aussi, mais si c'est un artiste, c'est vraiment un artiste presque, enfin c'est un génie quoi, on va le dire comme ça va être de cet ordre-là. Ok. Et par rapport à votre question, et je viens de le voir en fait, euh, peut-être, non, il n'y a pas le oui en tout cas. Lâche prise, continue à avancer. Stop, attends, stop, donne-toi le temps. Alors je vais vous les montrer un peu mieux, pardon, excusez-moi. Mais je voulais revenir là-dessus ici avec ces cartes-là justement. Euh, Il y a quelqu'un ici qui a un monde intérieur très très riche. Mais attention parce que visiblement je me retrouve quelque part enfermé là-dedans. Donc il faut que ce monde intérieur, cette créativité, elle puisse me permettre euh, d'être dans le monde et d'être avec le monde. Et là, on a un petit souci à ce niveau-là. Donc il va falloir modifier des choses. Et modifier des choses, ça va être d'être plus cool avec soi. Euh, Perfectionner ici, bah justement, on va arrêter de chercher la perfection. On va lâcher prise par rapport à ça. On va avancer. euh, Si on pense et si on trouve que ce que l'on fait, ce que l'on propose, ou même qui l'on est, ça peut être au niveau de l'être, c'est pas suffisant, c'est pas parfait, c'est pas grave, on y va, on y va. Euh, Ça viendra au fur et à mesure. C'est là que la patience et donne-toi le temps interviennent. Les choses vont s'améliorer, les choses vont être de mieux en mieux, mais parce que je serai dans le chemin. Et là, stop, attends, stop, c'est non à stop, attends, stop ici. Il faut y aller au contraire. Il faut être dans l'action. C'est de la créativité, et c'est les archétypes du féminin, et c'est pour ça que cette carte, elle est jamais seule avec un E. Ok, je continue ici. On va prendre une carte. Il y a un projet ici, et le projet, j'ai l'impression qu'il n'est pas suffisant, qu'il n'est pas achevé, que je ne peux pas le proposer, que je peux pas
que je peux pas y aller. Or, bah si, il faut y aller maintenant. Et ça s'améliorera au fur et à mesure, mais par l'action. Parce qu'autrement, je reste comme cela. Et je resterai comme cela, et ce sera ça va pas s'améliorer. Et vous voyez ici que c'est moi qui porte ma prison, c'est moi qui porte mes barreaux. Nulle part ils sont rattachés à quoi que ce soit. Et on le voit bien au niveau des pieds notamment. Ok. Alors ici on va prendre ça. Pardon. On va prendre ça. Il y en a deux. On va prendre les deux. Voilà. Et... Oh, parfait. Alors, je me débrouille avec la place, hein, comme d'habitude. Hein. Enfin, je me débrouille pas très bien avec la place, comme d'habitude, on va plutôt dire. C'est pas grave. Je vais commencer par celle-ci, la perle. Vous avez quelque chose de précieux à donner et ça va venir au fur et à mesure. Mais ce que vous avez déjà, c'est important et il faut pas attendre. Et je sais bien que c'est le contraire qui est dit ici, mais votre mental est trop fort, votre ego même est trop fort. Alors, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et ce que vous avez dans la vie pour l'instant, c'est beaucoup. Et c'est une perle. Et vous pouvez l'offrir, vous pouvez la donner, la partager. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être quelque chose d'artistique, hein, parce que visiblement on est sur une ambiance comme cela dans ces tirages. Ça résonne avec le 1 un petit peu, hein. Mais c'est soi-même déjà. Comme si je ne sortais pas de chez moi parce que je ne suis pas suffisant, suffisante pour plaire aux autres aussi. Et comme si il y a des complexes d'infériorité ici aussi. Complexe d'infériorité, attention, parce que complexe d'infériorité, c'est aussi un complexe de supériorité, c'est la même chose. Donc il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de mental. Et si je me dis que euh, j'irai dans le monde, je vais parler comme ça, j'irai dans le monde quand j'aurai appris telle chose, quand je serai, même physiquement, quand j'aurai changé des choses, etc. Euh, c'est de l'orgueil qui est à l'œuvre. Alors que là, on vous attend. On vous attend et puis on a besoin de vous. Et avancez ici. Continuez à avancer, mais pour continuer à avancer ici, il faut être en relation avec les autres. Ok. Et on a les aides ici. Alors c'est quoi les aides? Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Bon, ça on le sait, hein. Donc là, demandez de l'aide justement. Demandez de l'aide parce que je vous ai parlé d'orgueil, de complexe d'infériorité, de supériorité. Il y a aussi le fait de pas oser, le fait de se sentir tellement inférieur. Et ok, complexe de supériorité à côté, mais vraiment aussi de se faire du mal et d'avoir besoin de douceur. Et cette douceur, il faut la trouver chez l'autre en l'occurrence. Il faut toujours tout trouver en soi, on le sait bien, mais il y a un moment donné, on a besoin de l'aide de l'autre. Quand on est bloqué dans un passage, et il y a une main secourable qui nous vient. Alors peut-être de l'invisible, et ça c'est très accessible et c'est continuel, quoi qu'on en dise, même si on ne le ressent pas. Mais là, je pense que c'est plutôt au niveau de l'humain. Ok, on va prendre l'oracle de Garance. Ici, on m'a demandé du quotidien, justement. Il y a une carte qui s'est retournée? Non.
Ok. Alors, j'en voulais 3, il y en a 4, on va faire avec. Donc c'est 1, ah oui, 2, 3, 4. Il y a les trois couleurs ici, les sentiments, les actions, la période, enfin le temps. Ok, ok. Euh, on a quand même la notion de peine ici. C'est du 32, donc c'est du 5. On a besoin de liberté et on a besoin de libérer sa peine, de l'exprimer. Euh, à mon avis, il y a de l'expression artistique, mais on a besoin de dire aussi. Ici, il y a peut-être des gens qui ont besoin de voir quelqu'un aide ici à nouveau euh, au niveau thérapeutique pour réparer le cœur. Et on le voit hein, ici en repos. Repos, mais il y a une action imposée. Et l'action imposée, c'est d'aller dans le monde. Sinon, je vais me refermer davantage sur moi-même. Le jamais seul ici, il prend une autre notion quand même que toutes les cartes qui viennent ici. Euh, on peut avoir quelqu'un qui a vécu quelque chose de douloureux et qui a beaucoup de mal à s'en remettre et qui s'enferme en soi. Pourtant, euh, il y a quelque chose qui naît de cela. On a le lâcher prise ici, on a l'automne. Peut-être l'automne et l'automne, la saison. Il y a peut-être une notion de temps ici. C'est du 5 à nouveau, la liberté. Mais à l'automne, les feuilles partent des arbres. Les feuilles sont mortes et les arbres laissent partir leurs feuilles. Il y aura des nouvelles feuilles par la suite. Donc il y a un lâcher prise ici, c'est le mouvement de la vie. Ok. Ici, c'est du 54, c'est la fin, c'est du 9, c'est l'achèvement, c'est l'accomplissement. Et le repos, à mon avis, euh, j'aurais tendance à dire qu'on a besoin de la fin du repos, ou de la fin du retrait, en tout cas, du monde. Et le 13, les nouvelles, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui vient, il y a de l'aide ici. Ici, on peut avoir quelque chose de très concret. Un mail, un texto, un appel téléphonique d'une personne qui propose quelque chose, c'est du 4, de très concret. Et donc là, on dit oui. Et je dis ça sous la carte du non, mais là, on dit oui. Parce qu'on a besoin d'avancer et d'ouvrir en fait. Ici, quelqu'un peut proposer quelque chose, ce ne sera pas la solution, mais ça va permettre de revenir au monde. Et on va découvrir que derrière cette notion de peine, euh, ce qu'on a vu ici, il y a une perle qui est venue. Je ne sais plus où elle est là. Il y a une perle qui est venue parce que il y a probablement une souffrance ici. On va le voir avec le tarot. Mais euh, on va transformer les choses ici. Ok. On va prendre le tarot. Alors pour ce groupe-là, c'est celui-là. Ok, c'est jamais celui qui est le plus proche. Je vais mettre une carte pour vous sur jamais seul là. Alors. Ok. Alors pourquoi je ris? Parce que depuis
Ok, je comprends, merci. Depuis le départ, moi je vous dis d'avancer, d'aller de l'avant, et puis à chaque fois, on est en train de me dire d'être dans la patience et d'être dans l'attente. Mais pour moi, c'est le moment justement d'avancer. C'est le moment d'aller plus loin. Et puis, il y a bien cette notion très clairement où j'ai probablement vécu quelque chose de pas cool, mais que ça m'a permis d'avancer dans ma vie et ça révèle des choses en moi et ça révèle un potentiel en moi euh, qui était là, qui est toujours là, mais qui était peut-être moins accessible. C'est maintenant que ça se passe, hein. Euh, je vais pas passer à une action où je vais tout modifier dans ma vie, etc. Mais par contre, je reviens au monde, il est temps maintenant. Je prends le temps, hein, je prends le temps et je prends grand soin de moi. Il y a une notion de solitude concrète aussi. Euh, on le voit ici. Euh, c'est c'est pas définitif. Pourquoi je dis c'est pas définitif? Enfin, je sais pas, enfin peu importe. Et puis, on n'est pas condamné à quoi que ce soit ici. Je suis sur la fin de quelque chose qui a été difficile et je vais m'apercevoir que ce quelque chose de difficile, qui plus est, va m'apporter un cadeau. J'aime pas cette expression, vous savez, quand il y a, dans chaque épreuve, il y a un cadeau. Mais j'aime pas ça, mais malgré tout, on sait bien que c'est vrai. Et on sait bien que dans la vie, on avance comme cela. Ok, allez. Notre tarot, que nous dit-il de plus? Bon, bon bah visiblement ça... Hop. Ah bah voyez le fou. Quand je dis qu'il y a un nouveau départ, il est quand même là. Et vous voyez que au niveau des cartes, mais c'est un grand conseil que je vous donne, enfin c'est un conseil important pour moi en tout cas, les cartes peuvent dire des choses si j'ai un ressenti, et si vous avez un ressenti qui est contraire, ou en tout cas qui va pas exactement dans le sens, c'est mon ressenti toujours qui prime. Ça c'est... Bon voilà, il y a ces deux cartes là, c'est vraiment important. Alors, le fou. Le fou, ce sera la dernière carte plutôt. Il y a du passé, il y a des blessures et il y a peut-être même des blessures d'enfance ici. Ouais, il y a beaucoup de... Et il y a la tour aussi. La tour était présente dans le premier dans le premier, hein. Vous pouvez regarder... Waouh! Vous pouvez regarder... Alors je sais pas dans quel sens ils sont. Je vais me débrouiller avec ça. Oui, ça m'étonne pas. Vous pouvez regarder le premier groupe, hein, qui complétera justement. Le premier groupe, c'est comme si c'était après. Bon, je suis pas du tout sûr de les avoir mis dans le sens là. Euh, bon, c'est pas grave. Ici, on a le passé et on a même l'enfance qui est là. Euh, et la peine ici, il est possible qu'elle vienne de cette période-là. En tout cas, ça vient du passé. Et il est temps maintenant de clore le passé. On a ici, j'ai le repos, j'ai la guérison. Et j'étais au lit parce que j'en avais besoin, métaphoriquement, peut-être vraiment, quand on est déprimé, etc. Il est temps d'aller voir dehors un peu ce qui se passe. À mon propre rythme, certes, mais il est temps d'y aller. Alors, ok,
je vais prendre ça comme ça. Deux cavaliers. Et puis je souris à nouveau parce qu'il y a bien cette notion de lenteur. Donc là, c'est vraiment un pas après l'autre. Il manque une carte ici quelque part. Bon, on va voir. Deux cavaliers, un pas après, un pas après l'autre, et puis quelque chose à exprimer. Quelque chose à exprimer pour sortir de cette prison-là. Peut-être avec l'aide d'un thérapeute. Je vous l'ai dit, ou c'est au premier groupe, je ne sais plus. Il faut que je sorte de là. Là, on a la tour et des bienvenus. La tour ici, il y a une prise de conscience, mais la tour, il y a une sorte de libération. Il y a l'effondrement de quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a l'effondrement de quelque chose qui a été douloureux. J'arrête de nourrir, entre guillemets, cette douleur pour aller vers quelque chose de nouveau. Et puis au fur et à mesure, je m'aperçois que avec cette douleur est venu quelque chose d'autre et que j'ai évolué. Mais en effet, il y a quand même ça, c'est quand même très fort. Je peux même avoir ici des personnes qui ont des troubles autistiques comme moi par exemple, et qui peuvent avoir des difficultés euh, à être dans le monde et à être avec le monde et à sortir éventuellement. Ici, on a beaucoup de stress, on a beaucoup d'angoisse. Mais pour autant, bah, j'allais dire tout simplement, bah, je vais le dire comme ça, hein, à chaque fois, je peux pas changer la phrase. Il faut pas passer à côté de sa vie pour autant. Il y a beaucoup de choses à vivre ici, et là, on a la légèreté, l'insouciance qui arrive, et quelque chose de nouveau, nouvelle ici. Mais là, le fou, c'est la carte du commencement par excellence. C'est celui qui prend des risques. Alors le risque peut-être, c'est juste de sortir pour l'instant. Ben, c'est le risque que je prends. Ici, le risque que je prends éventuellement, c'est pas du tout de faire je ne sais quelle aventure dangereuse. C'est pas du tout ça, c'est quelque chose de beaucoup plus quotidien à mon avis, mais qui va créer un nouveau chemin. Et je voulais dire quelque chose d'autre, mais je l'ai perdu. Euh, Jamais seul ici, il y a une richesse intérieure, mais il y a un enfermement intérieur très clairement aussi. C'est ce que je vous ai dit au départ, on pouvait se poser la question par rapport à ça. Bon, si j'ai mis ça, c'est pas grave. Mais il y a vraiment ça. Mais il est temps d'aller vers le monde. Et puis, putain, je vais prendre un autre tarot pour ça. On va prendre celui-là. Et je vais juste demander, avec le fou, bah, sur le fou pour le coup, qu'est-ce que je vais demander? Où est-ce que nous entraîne le fou? Quelle est la sagesse du fou? Ok. Oh, il y a beaucoup de cartes, il y en a trois. Bon, ouais, on prend les trois. Hop. Alors, dans le bon sens, par contre, ce serait plus mieux. Pouf, pouf, pouf. Un as de coupe. Ouais, c'est surprenant. As de coupe. Donc, nouveau départ, c'est un as. Et c'est au niveau du cœur. Donc, l'ouverture du cœur, la rencontre avec l'autre, euh, sentimentale peut-être, oui, parce que c'est l'as de coupe, mais plus large que ça, plus général que ça. La renaissance du cœur aussi, après cette notion de peine. Suivi du cavalier de bâton.
Donc on a cavalier d'épée, cavalier de denier, cavalier de bâton, de la fougue, de la joie. Oh, magnifique. Ça fait longtemps que j'ai pas pris, puis j'ai du mal à reconnaître les cartes ici. Mais elles sont logiques pourtant. De la fougue, de la joie, de l'intrépidité. Alors ça, ce sera plus loin. Mais voyez, c'est ça qu'il y a derrière le fou. Ce premier pas que je fais euh, euh, dehors. Et là, l'impératrice. Et l'impératrice, c'est la vie, c'est l'amour, c'est un nouveau cycle, c'est l'abondance. C'est plus que la vie, c'est mon trait pour l'impératrice. L'impératrice porte un enfant. L'impératrice porte des projets qui viennent au monde. L'impératrice, il y a de la créativité, il y a de la création, il y a de l'artistique. C'est très très joli ça. Le fou vous emmène vers ça. Mais il y a besoin de faire ce pas dehors. Et on va s'apercevoir euh, que de quelque chose de difficile, on va créer quelque chose qui va nous emmener beaucoup plus loin. Et que c'était notre chemin, mais attention à ça. Il faut vraiment... Peut-être que là, la seule action à faire, c'est de rester là, mais de poser ces barreaux-là. Puisqu'ils reposent sur rien, vous l'avez vu, hein. Donc je les pose. Et puis je regarde le paysage. Et c'est peut-être la seule action à faire déjà pour l'instant. Et puis là, à partir de là, on peut faire confiance à ce qui se passe à côté. Voilà mes amis du deuxième groupe. Prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt. Alors, le troisième groupe, je vous attendais. Hop. Alors, attendez, je bouge le micro. Pardon. Voilà. Ici. Oui. Haute vibration. Et c'est du 13. Donc ici, on est sur du 4. 1 plus 3, voilà, 4. Donc l'ancrage. Ancrer des hautes vibrations. Et puis on voit cette notion de zénitude. Les hautes vibrations, on est toujours, et c'est vraiment exponentiel depuis des années, mais toujours, toujours, et là ça a beaucoup, beaucoup augmenté ces derniers temps et ces dernières semaines, et ça continue grandement, mais vraiment grandement. Et il y a quelque chose. Ça veut dire quoi haute vibration ici? Qu'est-ce que je fais de mes hautes vibrations? C'est la carte, c'est la question qui me vient tout de suite ici. Qu'est-ce que je fais de ça? Ok, on va prendre une carte ici. Alors j'ai mis ça n'importe comment, du coup on va se débrouiller. Donc toujours que j'emploierai de plus en plus. On va compléter avec une image ici. Hop là, voilà. Alors. Oh, ok. Ok, ouais. Alors attendez. Alors je l'ai mis à l'envers. Si je le mets à l'envers, ça va me stresser. Ok. Allez, on y va. Je vais plutôt le prendre dans le sens là, quand même. Mhm. Et je veux juste vous le montrer. Vous voyez les petits renards, tout ça. Hein. Comment ça résonne. Et comment ça résonne ici par rapport à ça. Et je vais vous en parler, mais je vais vous en parler un peu plus tard de cette carte-là. Mais là, il y a quelque chose en effet. Et la question que je vous posais là, comment vous répondez à cette question? Qu'est-ce que je fais de mes hautes vibrations? On va partir avec le Garance là. On va prendre deux cartes. L'abondance, magnifique, et la chance. Oui, c'est du 4 ici, ok. L'abondance et la chance.
Et j'ai rien de plus à rajouter, ma foi. Là, si j'ai quelque chose à rajouter. Abondance et chance. Donc c'est tout ce que l'on veut, c'est tout ce que l'on espère. Ici, 7, c'est du spirituel, c'est de la recherche intérieure, c'est du questionnement, c'est de l'évolution. Et 11, oh, ok. Le 11, c'est maître nombre qui, qui suit le 7 en quelque sorte. On est sur la reliance, sur le canal, sur le médium, sur le fait d'être dans cette perception, dans cet ancrage de... Quand on est 11, on est canal, on est médium, tout le monde l'est, mais quand le 11 apparaît, c'est qu'on est venu l'incarner spécialement, spécifiquement, pour que des énergies passent à travers nous et puissent s'ancrer dans la terre ou aller chez les autres. On sert de canal. On fait rien. Ça c'est important. Il n'y a pas d'écho à avoir parce qu'on fait rien. Très clairement. Il y a juste besoin que le canal soit nettoyé, soit pur. Mais à part ça, justement, ben, on fait rien. Donc là, on ne peut pas nourrir l'ego normalement. Parce que c'est pas moi. Il ne se passe rien à travers moi. Les choses passent, les énergies passent à travers moi. Mais ça vient pas de moi. Et c'est pas un don, je ne sais quoi. C'est juste naturel et c'est juste que c'est prévu comme ça. Ok. Ici, donc haute vibration et puis 7 et 11, bon, on a compris que là, on a un groupe où justement on est dans quelque chose de très fort, où je peux créer beaucoup de choses. Mais est-ce que j'y arrive? Parce que là, mon petit renard, là, j'ai l'impression qu'il se perd un peu partout, qu'il va dans tous les sens, et qu'il est comme dans des notions de rouage, je ne sais quoi, qu'il est pris oui, dans une sorte de jeu vidéo, euh, voire dans une matrice, on peut employer ce terme-là, et où est-ce que je vais, dans quel sens, je cherche dans tous les sens, et je cherche trop ici. Et oui, j'ai des hautes vibrations. Est-ce que je vis ça, à mon avis? Je ne suis pas sûr. Parce que justement, euh, je me pose trop de questions et il y a besoin du fameux lâcher prise. Il y a la foi, la confiance, la gratitude et je lâche prise par rapport à ça. Je laisse passer et je vois ce qui vient. Et mon conseil aussi, c'est de lâcher le libre arbitre. Parce que le libre arbitre, c'est je veux absolument faire ça, parce que ça me semble bien pour sauver le monde, etc. Euh, mais si je suis vraiment connecté, ben je sais ce que j'ai à faire, je sais quel est le pas à faire, et c'est pas celui-là. Et c'est peut-être pas ce qui me semble ce que j'ai envie de faire. Le libre arbitre, c'est ça, c'est de suivre quelque chose qui me semble juste et dont j'ai envie, mais qui peut être le mauvais chemin. Alors que là, très clairement, je peux être tellement en reliance avec la source euh, d'une manière tellement simple que si j'écoute mon cœur et pas ma tête, euh, je vais pas me perdre dans tous les sens comme ça et je vais aller dans la bonne direction. Mais peut-être que c'est pas la bonne direction que j'ai prévue et peut-être que c'est même une direction qui me plaît pas tant que ça. Mais sauf que c'est l'âme qui parle ici. C'est ça là. Le libre arbitre pour moi, c'est le personnage qui prend le pas sur l'âme. C'est ma vision des choses, hein, mais voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Waouh. Ok. Bon. Alors, la première des cartes, c'est l'égarement.
Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ok, donc je vais pas rajouter grand-chose là-dessus. Et vous voyez, il y a besoin de cette transformation ici. Avec une manipulation. Il n'y a pas de chiffre ici. Non. Non, c'est la signature à côté. Ok. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Négatif, c'est pas le bon terme en l'occurrence. C'est que vous êtes en train de vous manipuler vous-même en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Comment vous le dire mieux que ça? C'est, quand je dis c'est pas maîtriser vos pensées négatives, c'est qu'au contraire j'ai des pensées très lumineuses. Je parlais de sauver le monde d'une manière ironique, mais voilà, je veux être au service du monde. Mais je sais pas comment, je sais pas comment faire. Alors que si je laisse tomber tout ça, si je donne pas la première place au mental, je vais trouver le moyen de le faire. Et le moyen de le faire, c'est pas forcément en étant guérisseur, en étant médium, en étant je ne sais quoi. Il y a tellement de possibilités. Le moyen, c'est peut-être en étant boulanger, mais faire du pain qui va pas rendre les gens malades. Et à partir de là, je suis dans la chance et dans l'abondance parce que je suis sur mon vrai chemin. Mais vous voyez que le vrai chemin, entre guillemets, il peut être très perturbant parfois. Parce qu'on a l'impression qu'on est fait pour faire autre chose et qu'on le ressent profondément et peut-être depuis longtemps, mais que, et peut-être qu'on le fera, hein, il y a pas de, peut-être que ça se fera plus tard. Mais pour l'instant, il y a autre chose. Et on le sait là. On le sait, ou en tout cas on a vraiment le moyen de le savoir. Et je, là je suis pris dans une sorte de jeu vidéo là. Parce que là il n'y a qu'un seul renard qui part dans tous les sens. Il n'y a pas plusieurs renards hein, ici, il n'y a qu'un seul renard et c'est vous. Donc il y a beaucoup de ruses ici. Mais la ruse c'est le mental aussi justement pour le coup. Il y a beaucoup de joie et d'amusement avec cet animal aussi. Et si je suis dans la joie et dans l'amusement, ben je suis forcément aligné. Puisque la joie, comme l'amour, c'est la plus haute des vibrations. Si je suis dans la joie quand je fais quelque chose, c'est que c'est ce qu'il faut que je fasse. Et que j'ai pas à faire quelque chose que je pense nécessaire. J'ai pas à me sacrifier ou quoi que ce soit. Sacrifice, on va se retrouver dans le triangle de Cartman, bourreau, victime, sauveur. Les trois, c'est pourri. Si je suis sauveur et sauveur du monde, ben c'est que je prends le pouvoir sur les autres. Et c'est surtout que j'ai besoin d'avoir une place, j'ai besoin de trouver une justification. C'est très très négatif, c'est aussi négatif que bourreau, pour moi c'est encore pire en fait. La force de conviction. Alors, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et 4, enraciner, ancrage ici dans les hautes vibrations. Donc là, vous êtes venu ancrer des choses et il faut que vous trouviez quoi. Mais si vous vous écoutez, vous allez trouver. Et puis ça changera toujours de toute façon. Mais ici, on peut penser qu'il y a une notion de... Il y a de la magie ici, visiblement, puisqu'il y a Merlin. Mais il y a une notion de communication. Alors on verra avec le tarot peut-être, hein. Notion de communication, notion de foi, hein. Mais la foi, on la communique pas.
C'est parce que je porte ma foi qu'éventuellement ça éclaire les autres. Mais je n'ai pas à imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais si j'ai besoin d'être en relation avec les autres et de les aider à trouver leur chemin. Là, je me suis égaré, mais justement parce que je vais à un moment donné sortir de ça, et là, visiblement, ben, je vais pouvoir éclairer les autres. Dans une notion évidemment lumineuse, pas de manipulation qu'on voit à côté justement. Il y a une manipulation ici qui se joue entre au niveau du personnage humain en fait. C'est pas avec quelqu'un d'autre hein, ici, c'est de soi à soi. Je suis en train de me manipuler alors que je suis en reliance avec autre chose parce que j'ai l'impression que je peux faire beaucoup plus. Mais est-ce que j'ai besoin de faire beaucoup plus? Est-ce que c'est ce qui est prévu? Est-ce que j'ai prévu ça au niveau de l'âme? Est-ce que la source me demande ça? Alors ici, on va en prendre deux. Et il y en a deux qui venus sont. Alors, je regarde parce qu'il y a des cartes oui, non ici. Celle-ci, on l'a eu dans le deuxième groupe. Oui, je crois. Oui, oui, non, ou le premier. Ben voilà. Comme ça va vous aider. Je crois que c'était le premier groupe, pardon. C'est du 33. Donc il y a bien des vibrations en effet qui sont grandes. Il y a de l'artistique dans le 33. Il y a une notion de guider, d'éclairer. Mais d'éclairer le chemin, pas d'imposer les choses, bien évidemment. Mais vous l'avez compris. Hein. C'est la lune gibbeuse croissante le jour 11, et on retrouve le 11. Perfectionner, améliorer et patienter. Alors attention à la notion de perfectionner ici. Améliorer, patienter. Améliorer votre reliance. Et améliorer votre reliance, ça passe, je suis désolé, par le lâcher-prise. Ça passe par la méditation aussi. Par le fait de marcher dans la nature, mais surtout, la clé, c'est que le mental soit débranché. Si le mental est débranché, j'entends ce qu'il faut entendre et je sais ce qu'il faut faire. Et puis ici, j'ai les vagues, runes, les vagues, émotion et perturbé. Oh, je vois plus rien, c'est super. Je pense que c'est ça. Alors, je vous rassure, je suis allé chez l'ophtalmo, je vais prendre des lunettes bientôt. Ok, émotion perturbée ici. Euh, les vagues ici, c'est bien de les ressentir, même si c'est perturbant. Il faut lâcher le contrôle ici. C'est comme si j'étais dans une grande reliance, parce que pour moi c'est le terme ici, il y a le canal, il y a la médiumnité qui est très forte, et j'essaie de maîtriser, de contrôler ça. Mais la seule chose que je puisse faire, enfin en tout cas c'est ma manière de fonctionner, c'est vraiment d'être dans le lâcher-prise par rapport à ça, et de simplement être aligné, d'être ancré. Et l'ancrage, c'est la première base, hein. C'est le 4 qui est là. Pour avoir d'autres vibrations, il faut être bien enraciné en Gaïa. Et en la nouvelle Terre. Pas la Terre 3D, la Terre 5D, parce que maintenant il est grand temps de passer à autre chose. Donc je m'enracine comme il faut, je m'ancre, je respire, et à partir de là, tout se met en place, mais d'une manière simple. Ici, on complique beaucoup, beaucoup trop les choses. C'est ça, ici, là. Je pars dans tous les sens, j'essaye plein de choses. Peut-être que je me pose et peut-être que je vois ce qui vient. J'écoute mon cœur aussi, mes émotions ici.
Et j'ai l'impression qu'on en a peur ici du cœur, que c'est perturbant comme je crois que c'est le mot qui est indiqué. Je suis pas sûr, hein. Vous rectifierez dans les commentaires si vous voulez. Je vous remontre quand même ce mot-là. Émotion. Non, c'est pas ça. C'est pas ça et j'arrive vraiment pas à le lire. Donc si j'arrive pas à le lire, de toute façon, il n'y a pas de... C'est pas grave. Si c'est perturbé, je crois. Ok. Perturbé, perturbante, mais les émotions aussi permettent d'ouvrir des choses. Ok. On va prendre ce tarot, le tarot d'Emmanuel Liger. Et puis, avant de prendre des cartes du tarot, je vais boire déjà parce que je vais mettre une carte quelque part. Sur la carte de l'égarement. Voilà, je savais pas où. Le pendu. Je suis bloqué dans mes croyances. Je suis... Hop. Voilà, à chaque fois. Je suis bloqué dans mes croyances. Je suis bloqué dans des... Oui, croyance va être le meilleur terme ici. J'ai besoin de prendre du recul. J'ai besoin de voir les choses sous un autre angle. Et le paradoxe dans votre tirage, mes amis, là, c'est que il y a une grande reliance, il y a des grandes possibilités, et que ça semble vous perdre plus que vous guider, ce qui devrait être le contraire. Mais parce que vous mettez trop de pression, trop de poids, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est-à-dire que là, je sens que je peux faire des choses, mais je vois pas quoi. Et du coup, comme ça m'énerve, bah, du coup, c'est le mental qui fonctionne. Et le mental n'a rien à donner à ce niveau-là. Le mental servira à construire ce qui doit être construit, si besoin, par la suite. Donc là, je lâche prise, je me remets en question, je prends du recul sur ma vie, et là, je vais comprendre à un moment donné. Mais il y a bien le pendu sur l'égarement. Et je suis bloqué. Et je suis bloqué aussi peut-être dans une notion de spiritualité trop lourde, pas très saine, je sais pas quel terme employer, euh, où je mets trop de poids et je suis plus dans la vie. Et si je suis plus dans la vie, si je suis plus dans le monde, ça sert à quoi d'être dans la spiritualité? Allez, on va prendre des cartes du tarot ici. On va en prendre 5. On va prendre ce qui vient là. Bon, on va prendre ça. Ça va nous suffire. Cavalier d'épée qui était dans le... Il y en a beaucoup de toute façon. Bon, on va prendre tout ça. Cavalier d'épée qui était dans le deuxième groupe en tout cas. Il y a beaucoup de cavaliers ici. Cavalier d'épée, il y a ce besoin d'avancer. Il y a ce besoin de partir à la conquête du monde. Il y a ce besoin de rapidité aussi. Et la rapidité, ça peut être une astuce aussi. Parce que si j'évite de réfléchir et que je prends ce qui vient, ben ce qui vient, c'est mon intuition, c'est ma médiumnité. Et donc déjà, il y a beaucoup de choses qui sont résolues comme cela. Alors, on va les prendre comme cela. Il y a beaucoup, beaucoup trop de mental là. Parfait. La papesse, enfin la grande prêtresse. Et la tour, la maison Dieu, qui est dans les 3 tirages. Comme ça c'est fait. Ok, je ne sais pas si vous voyez, mais je vais vous les montrer. Roi d'épée, comme le pendu ici. Pas comme le pendu. C'est le mental, c'est le roi du mental. C'est froid.
Et les émotions perturbantes, perturbées ici, les vagues, j'ai besoin d'être dans ces vagues-là. J'ai besoin de lâcher le mental ici. Et je vais le faire avec le magicien, le battleur si vous voulez. Il y a un chemin du 1 qui doit commencer. Il y a de la magie qui doit avoir lieu. Euh, Alors je perds ma voix, pardon. Il y a de la magie qui doit avoir lieu. Et puis, il y a les 4 éléments sur l'établi du battleur. Donc tous les chemins sont possibles. Et si je prends un mauvais chemin, je changerai de chemin. Mais peut-être que j'ai besoin de passer par un chemin qui est pas qui est le bon, mais qui va évoluer au fur et à mesure, et que le chemin que j'emprunte pour l'instant, il va peut-être me surprendre. Mais si je m'écoute, je sais quel chemin prendre en revanche. Et puis on voit bien ancrage, la reine de denier, la reine de la matière. Je suis ancré à la nature, dans le corps c'est la matière, je prends plaisir à la vie, les plaisirs de la vie, les plaisirs de la sexualité, de la nourriture, etc. Et puis, je suis ancré dans la société, les deniers, l'argent, les papiers. Je sais jouer avec tout ça et je sais faire prospérer ma vie avec tout ça. Et je suis dans l'abondance. Et je suis dans l'abondance parce que je trouve l'équilibre entre le fait de savoir qu'il y a autre chose et que je suis ailleurs et que je suis ici aussi. Et que les deux se rejoignent et que les deux ont besoin d'être rejoints. Et que si je suis que l'un des deux, ça suffit pas. J'ai besoin de me mettre en chemin, on le voit bien ici, et de laisser tomber ou de laisser derrière moi des choses qui m'importent. Et ici, des choses qui m'importent, ici, il y a des croyances spirituelles. Il y a des... J'ai besoin, en fait, là, comme il y a vraiment beaucoup de médiumnité, la médiumnité, c'est entre moi et la source. Et personne d'autre ne doit intervenir. Pas de religion, pas de dogme, euh, pas de médium, etc. Ça ne veut pas dire que je ne regarde pas, que je ne suis pas ouvert et que j'écoute pas et que etc. Mais en revanche, la vérité, je la connais dans ma reliance et nulle part ailleurs. Et personne ne détient la vérité. Euh, Quand je vous parle, là, il n'y a aucune raison que vous me croyiez dans ce que je dis. Peut-être que là, ça vous aide beaucoup, que ça vous permet d'avancer, ou pas du tout. Et là, vous le savez. Et c'est pareil pour tout. Et la vraie médiumnité, c'est une reliance directe. C'est important. Ici, je vais insister davantage ici. 8 de coupe, ça demande vraiment de reprendre le chemin et de laisser derrière soi des choses qui sont importantes à nos yeux. Donc quelque chose de pas simple, mais qui sont obsolètes. Et peut-être des personnes, et c'est pas cool. Ok. Pour aller vers la papesse, la grande prêtresse. La connaissance, c'est la médiumnité, la révélation des secrets, mais qui se fait d'une manière naturelle. Est-ce que, et je vais ouvrir une parenthèse ici comme j'ai l'habitude de le faire, est-ce que j'ai des personnes ici qui sont en train justement de refuser éventuellement cette notion de médiumnité et de médiumnité? C'est possible aussi, c'est peut-être là qu'est l'enjeu, et c'est pour ça que le mental est si fort. Et ça fait partie du chemin. C'est quelque chose, à moins que ça ait toujours été vécu et dans l'enfance, etc., que ce soit vraiment naturel. Mais quand ça revient à l'âge adulte, ben, généralement, la première des choses que l'on fait, c'est
de pas écouter et de s'en éloigner. Parce que c'est perturbant, parce que ça demande à changer toute notre vie, etc. et qu'on n'en veut pas. Sauf que, et c'est vrai qu'il y a la tour quand même. Sauf qu'à un moment donné, la tour vient pour nous rappeler à l'ordre. Et la tour vient et elle agit en général sur l'abondance et l'abondance financière. Tout est enlevé de notre vie, c'est ce qu'on fait ici, pour aller vers la vérité. Donc il peut y avoir cette notion-là depuis le départ aussi pour certaines personnes. C'est vous prenez ce qui est à vous, encore une fois, ici. Là, je peux chercher être dans la fuite, chercher une issue par rapport à quelque chose que je sais que c'est là et que je ne peux pas fuir parce que c'est moi. Ok. Ici, on va avoir une réponse, une aide, le repos. J'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de prendre un temps de pause et de trouver... j'ai le pendu, le roi d'épée et le 4 d'épée. Ces quatre cartes-là, d'une manière très différente, me demandent de prendre du recul sur ma vie, de me remettre en perspective, de me voir différemment et de, par la suite, de poser des actions qui vont s'imposer. Qui vont s'imposer parce que j'aurai compris ce qui est important pour moi. Et la prise de conscience, elle est là aussi avec la maison Dieu. Parce que la tour s'effondre, la maison Dieu s'effondre, la foudre a eu lieu, la foudre tombe en tout cas, et donc elle ouvre la conscience ici. C'est ça, là, ce tarot-là, c'est un mélange du Rider-Waite et du Marseille. Et dans le Marseille, il y a vraiment, c'est pas la tour qui s'effondre dans le Marseille, c'est le haut de la tour. Comme s'il y avait une ouverture, une prise de conscience, un éveil. Est-ce que là, depuis le départ, je suis avec des personnes qui sont sur un éveil spirituel et qui sont très perturbées par ça au point de le rejeter? Ce qui peut être le cas et ce qui est très compréhensible euh, quand on voit que ça prend trop de place et qu'on n'arrive plus à trouver sa place dans le monde. Soit il y a ça, ou soit... Mais en fait, ça se rejoint en fait. Parce que quand il y a un éveil spirituel, à un moment donné, ça grandit. Et puis on a envie d'être dans l'action et d'être acteur, actrice du changement et en utilisant ses aptitudes. Sauf que la seule chose à faire, c'est de suivre ce que notre âme a prévu. Et donc d'être dans notre reliance. Et à partir de là, tout est clair, chance et abondance dans notre vie à tous les niveaux. Mais je le redis, hein, c'est pas parce que on est canal euh, qu'on a besoin de devenir médium pour autant. Il y a des canals, des canaux, partout, heureusement, il y en a de plus en plus. Mais dans toutes les activités aussi. Et c'est ça qui va changer le monde, c'est ça qui change le monde. Je vais voir quelqu'un à la mairie et cette personne, elle comprend autrement qu'auparavant. Parce qu'elle, consciemment ou inconsciemment, là c'est consciemment très clairement, mais si vous êtes cette personne, ben, consciemment, vous comprenez que la personne en face de vous a besoin d'autre chose et que vous pouvez l'aider en aidant au niveau de ses papiers. Ici on l'a vu un petit peu là, mais sans imposer quoi que ce soit, vous pouvez ouvrir des portes aussi. Et ça se fera d'une manière naturelle parce que ça passera par la vibration. Ça passera pas par les mots, pas par la conviction justement, ça c'est important aussi. Pas par le fait de convaincre, pas par du prosélytisme, mais par le fait justement
de vibrer autre chose et de vibrer de l'amour, de la joie qui permettra à l'autre d'évoluer. Ok. Il y a deux possibilités ici. Soit je suis dans une médiumnité que je refuse, ou soit je suis dans une médiumnité que je veux absolument transformer. Prenez ce qui est à vous là-dedans. Voilà, je vous laisse avec ceci et je vous dis à bientôt.